Après avoir découvert ce truc, je n'ai plus jamais jeté mon blender. Certainement, vous, ménagères, avez déjà vécu cela. Votre blender préféré est cassé. Au lieu de simplement le jeter et de dépenser de l'argent pour en acheter un nouveau, pourquoi ne pas apprendre à le réparer facilement et économiquement? Ne passez plus jamais par cette situation. Avec le truc que je vais vous enseigner, vous pourrez certainement résoudre ce problème facilement et rapidement. Alors, regardez. Cette pièce ici s'appelle l'entraînement du blender. Comme vous pouvez le voir, elle est cassée. Et à cause de cela, le moteur ne peut pas faire tourner l'hélice, rendant le blender inutilisable. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment remplacer cette pièce de manière simple et rapide. Avec ce truc, vous pourrez réparer votre blender à la maison, sans avoir à dépenser de l'argent pour en acheter un nouveau. Faites attention, car avec quelques outils de base et un peu de patience, vous aurez votre blender de nouveau en état de marche en un rien de temps. D'abord, nous allons le brancher pour que vous puissiez voir que c'est vraiment un excellent blender. Il est très puissant. Ce serait donc une énorme perte de le jeter juste à cause de ce problème. Je vais mettre le bol pour que vous puissiez voir comment il fonctionne. Il peut même faire tourner l'hélice, mais elle glisse et n'a pas assez de force. D'abord, nous allons le brancher pour que vous puissiez voir que c'est vraiment un excellent blender. Il est très puissant, ce qui rend dommage de le jeter juste à cause de ce petit problème. Je vais placer le bol en place pour que vous puissiez observer ce qui se passe. Regardez, il essaie de faire tourner l'hélice, mais elle glisse et ne peut pas maintenir la force nécessaire pour fonctionner correctement. Il est clair qu'une pièce aussi importante étant cassée compromet les performances de l'appareil. Mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez facilement trouver cette pièce sur Internet ou dans n'importe quel magasin de matériaux de construction. Il suffit de chercher entraînement pour blender. Avec un peu d'effort, nous pouvons résoudre ce problème facilement et prolonger la durée de vie de votre blender. Après avoir acquis la nouvelle pièce, l'étape suivante consiste à la remplacer par la pièce cassée. Ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît et je vais vous guider tout au long du processus. Je vais mettre un chiffon à l'intérieur du bol pour protéger ma main de l'hélice. Ensuite, avec une pince, vous devez tenir fermement la base de l'hélice et tourner dans le sens opposé, comme si vous serriez. Cela libérera la pièce cassée. Notez que c'est un processus très simple et que n'importe quelle ménagère peut le faire facilement. Je suis sûr que vous me remercierez beaucoup après avoir suivi ce conseil. Maintenant, nous allons remplacer cette pièce cassée par une nouvelle. Notez que l'ancienne pièce est très endommagée, ce qui est courant, car elle est en plastique et finit par s'user et se casser avec le temps. Le bon côté des choses est que cette pièce est très bon marché. De plus, le kit comprend généralement une pièce un peu plus grande, qui est destinée au moteur du blender. Ensuite, il vous suffit de prendre cette vis à filetage interne qui est déjà fournie dans le kit, de la placer sur l'entraînement et de l'installer dans le bol. Maintenant, il est temps de tester pour voir si cela fonctionne vraiment. Profitez-en et laissez dans les commentaires ce que vous faites habituellement lorsque votre blender se casse. Je suis sûr que ce conseil vous sera très utile et vous aidera à économiser et à prolonger la durée de vie de votre appareil électroménager.